Allez, salut tout le monde, on reprend les bonnes habitudes, on va refaire donc l'émission en mode express, je vais essayer de me tenir à un quart d'heure maximum et on va passer les actifs assez rapidement. Donc voilà, moi je vais repasser donc sur le setup graphique ici. Ce qui m'intéresse le plus, c'est donc de vous montrer ces structures qui sont franchement des structures de fin de tendance, des structures d'épuisement, c'est topiche, un gros mouvement de purge comme ça, très directionnel, très algorithmique, peu de volatilité, ça pue le mouvement de fin de tendance, on se remet à rechercher des supports et on franchit plus les résistances. Je pense qu'on a le sommet du marché. Vous voyez, pour moi, ici, on est bien sur la phase où tous les indices purgent, tous les indices donnent le maxi. Et puis maintenant, les résistances ne sont plus franchies. On recherche les supports, voire on casse les supports. Donc j'ai plutôt envie de dire que ça y est, on est sur des marchés qui vont enfin se mettre à baisser. Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et ça va être des ventes progressives pour ma part sur l'ensemble des indices, des ventes sous résistance avec des stops au-dessus des résistances précédentes et des expositions à la baisse progressive. C'est-à-dire que je vais y aller, je vais shorter ici, levier 0,5 avec un stop au-dessus du sommet. Si ça passe pas, ça me coûte pas cher, je le ferai plus tard. Enfin, et je recommence plus tard. Si ça passe, je prends un TP partiel sur le premier support, je revends sous résistance, même chose avec un stop à chaque fois au-dessus de la résistance précédente. Et évidemment, j'encaisse sur les gros supports, mais les gros supports se trouvent quand même beaucoup plus bas que les prix actuels. Mais donc voilà, pour moi, je pense qu'on rentre dans une phase de baisse. On a bien la structure topiche. Je pense qu'on peut placer des stops au-dessus des sommets actuels, tout simplement pour la raison qu'on aurait pu avoir de la vol cette nuit avec le passage du Sénat, qui était le dernier nœud dur, entre guillemets, même si on savait que c'était passé. C'était la phase, ça, hein, voilà, les prix actés, le passage au Sénat anticipé. Donc voilà, maintenant on sait que ça va arriver sur le bureau de Donald Trump, que ça va être signé, et patati, patata, voilà. Donc maintenant c'est terminé. Et on aurait pu donc avoir cette dernière petite poussée hier de surprise haussière dans un marché faiblement liquide, parce que ça pouvait se produire hors des horaires cash américaines. Et donc ça aurait été le bon prétexte pour une dernière hausse funiculaire de 1 à 2%, complètement débile, pour faire une mèche haussière et bien chasser du stop. Donc voilà, ça ne se produit pas, donc c'est plutôt bon signe, ça montre que les algos sont plus là pour chasser les acheteurs, chasser les vendeurs. Donc je pense que voilà, on est plus ou moins bien parti. Maintenant, on va le voir sur le DAX, je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de potentiel haussier, donc c'est pour ça que je reste très prudent sur la séance américaine cet après-midi. On va parler de ça. Voilà. Donc on va exceptionnellement commencer par le GR30. Voilà. Alors pardon, déjà, donc en termes de structure de prix, donc on n'arrive plus à franchir de résistance pour l'instant, mais il n'y a toujours pas de cycle baissier. Voilà. Vous voyez que là, on a terminé un cycle haussier, mais Sine Wave, il n'a pas marqué de cycle bear là. C'est-à-dire que lui, il détecte qu'il n'y a pas eu assez d'amplitude sur ce cycle, donc on va très probablement avoir 1, 2. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Sine Wave, l'oscillateur termine un cycle, mais que Sine Wave, la version graphique, ne marque pas de cycle, c'est qu'il détecte qu'il n'y a pas eu assez d'amplitude. Enfin, après, il y a des dizaines et des dizaines de conditions dans Sine Wave, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà ce à quoi je m'attends. Je m'attends à un S&P qui pourrait revendre un petit peu en début de séance avant de se rattraper en fin de séance pour essayer de remonter et de venir chercher une résistance. Et c'est donc ici, je pense, que Sine Wave marquera le cycle bearish qui m'intéresse. Et c'est celui-là que j'aimerais choper sur un cycle potentiellement en TP ou en exit. Mais pour l'instant, c'est bullish, donc là, il ne faut pas vendre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour le moment, ce matin, je suis un peu gêné sur ce qui se passe au niveau du DAX, et on va en parler immédiatement. Voilà. Donc S&P, moi je dirais plutôt vendeur, mais attention, ça peut être un petit peu trop précoce comme positionnement en l'état. On est toujours avec une vol 20 périodes au-dessus des 50. Je vais vous la grossir comme ça, vous verrez bien. Voilà, je vais même vous mettre la loupe. La loupe, voilà. Donc voilà, le système, c'est, vous voyez bien, vol 50 périodes ici, volatilité 20 périodes, qui est au-dessus, et les clôtures se font toujours au-dessus de la volatilité 50 périodes. Donc dans ce contexte-là, on n'est pas agressif, et on ne met pas trop de levier, parce que ça peut vraiment, voilà, je vous dis, d'un coup, pouf, vous sortir toujours des mèches de 1 à 2%. Pour moi, ce risque, on l'a écarté hier soir, mais graphiquement, il est toujours présent. Donc on se calme. Par contre, on a bien une bougie qui est signalée ici, en daily, et qui est pas mal. Voilà, c'est un bon une bonne grosse piercing line, voire Arami baissier. Donc moi je dirais que là, en tout cas, on a la structure qu'il faut pour faire une mèche haute aujourd'hui. C'est-à-dire en gros, on remonte un peu et puis au final, ça vend et on vient clôturer sous la journée d'hier. Ça, c'est ce qui pour moi a le plus de chances de se produire. Mais attention, je vous dis, on peut avoir une séance US qui d'abord baisse un peu, va chercher plus haut, et puis en fin de séance relâche tout avant la clôture à 22 heures. Donc attention, je pense qu'on peut éventuellement aller un petit peu plus haut sur le S&P et éventuellement essayer d'aller se rapprocher, voilà, des 2690-91, mais on ne doit pas normalement, voilà, dans cette structure de prix, quand vous avez ce genre de truc-là, en structure de chandelier, normalement ça, c'est grosse résistance.
Voilà ce que ça vous dit normalement. C'est-à-dire que là-dedans, normalement, on n'y retournera pas. Voilà. On ne doit pas retourner au-dessus de ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des stops très très courts si on se positionne à la vente sur les marchés américains. Donc voilà, se positionner le plus près possible de ce niveau, sans le dépasser, avec un stop au-dessus de ça. Normalement, on ne doit pas repasser au-dessus. Si on repasse au-dessus, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire qu'on continue à imprimer des prix au-dessus des écarts type 50 périodes. Voilà. Là, ce qu'il nous faut, c'est comme on avait ici, c'était le dernier signal de baisse. Je vous avais dit, je vous ferai une vidéo parce qu'on a probablement un gros signal de baisse côté américain, mais je sentais le coup foireux parce qu'on n'avait pas eu de signalement au momentum. Et je me suis dit, ça pue la merde, ça sent le piège et ça n'a pas raté puisque du coup, on a invalidé complètement ça sur le jour suivant, donc sur cette euphorie tax reform au Sénat. Mais voilà, maintenant, je pense qu'on a le signalement momentum. Ça va être très très dur maintenant pour le marché d'aller nous remettre une grosse bougie haussière. Donc il ne faudra pas hésiter, n'empêche, à déclencher des stops si ça repasse au-dessus des 2695. Mais là, normalement, on sait qu'on a une zone où on peut commencer à shorter le S&P. Mais voilà, pragmatique, une fois de plus, les signaux ne sont toujours pas là en horaire. Donc il faut attendre que Sine Wave passe bear en horaire. Et je vous dis, on risque d'avoir donc une conso en 2 temps. Un temps, un petit retracement et un deuxième temps qui nous offrira des prix un petit peu plus attractifs. Donc un peu plus proche de la zone de vente. Et évidemment, on pourra placer un stop au-dessus du sommet derrière. Allez, le DAX. Hop. Donc, Papadax qui est allé clôturer son gap ce matin, donc c'est parfait, hein, ça montre le fait qu'on est au piche. Le DAX qui donne le signal exit qu'on surveillait hier. Le momentum qui signale bear. On a la trailline baissière. On est en fin de cycle haussier. On est sous une résistance. Autant vous dire, le DAX, faut le vendre. Maintenant, est-ce qu'il faut le vendre là aussi tout de suite? Je dirais non, pour la simple raison qu'on est déjà allé chercher un support ce matin et que ça réagit. Donc voilà, ce que je dirais, c'est qu'on a un DAX qui va probablement essayer de se maintenir ou d'aller tester le double bottom ici pour prendre un peu plus d'appui. Vous voyez, donc on pourrait avoir, comme je vous l'ai dit, la baisse aux US qui permet au DAX d'aller tester un double bottom, mais qui ne parviendrait pas à franchir pour autant. On aurait derrière une remontée des deux indices, mais je pense que le DAX, lui, il aura du mal à repasser les 12 250 derrière. Voilà. Donc je me dirais, derrière, même chose. Là, il n'y a pas... Est-ce que vous voyez un signal qui vous permet de vendre là sur Sine Wave? Non. Non, non. Le dernier signal, c'est un exit haussier. C'est celui qui a permis au marché de se reprendre et de gaper à la hausse et d'essayer de pousser. Le fait qu'on revienne refermer ce gap, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance haussière. Ça confirme le fait qu'on n'a pas de directionnel. Ça confirme même le fait que si on regape ça à la baisse ensuite, c'est-à-dire, vous voyez, si les clôtures et ouvertures se refont à la baisse en dessous, on aura même eu ici une structure de bébé abandonné qui sera très intéressante. C'est-à-dire qu'on aura tradé 3 jours ici et puis on les aura gapés à la hausse, gapés à la baisse. Donc il faudra surveiller des gaps baissiers dans cette zone de prix. Mais vous voyez, on peut très bien remonter ici, clôturer ici ce soir. Dans ce cas-là, clôturer tout en haut, aussi sur le S&P 500, et demain se retrouver avec des ouvertures sous les gaps, sans problème. Avec des Chinois qui lâchent tout pendant la nuit et on peut avoir ce genre de truc. Et un gros flux dans ce cas-là bien vendeur, bien baissier sur le DAX demain qui ira casser ce support-là. C'est ce genre de truc qu'on peut avoir, je pense. Donc moi sur le DAX ça me paraît encore un petit peu précoce dans le sens où je pense que les US peuvent essayer de tirer encore un petit peu pour pas lâcher les supports tout de suite. Maintenant je vous dis si on se met à casser des supports sur les US, pour moi c'est mature. Hein. Donc je suis plus contre les cassures de supports, mais côté DAX je pense que le risque ratio rendement il était là ce matin, mais moi j'étais pas devant mes écrans à ce moment-là. Ici franchement on était bien, 250 c'était une résistance. Si on vendait cette zone de prix on était bien. Mais voilà, ici il y a un bon risque ratio rendement parce que vous vendez là, vous prenez votre profit partiel ici ce matin sur le support et vous êtes déjà payé avec votre stop. Donc là vous pouvez laisser votre stop au-dessus du sommet, mais il est payé. Moi là vendre maintenant ça me paraît pas judicieux puisque j'ai plus du tout le même risque ratio rendement. C'est-à-dire que là je vends, je suis obligé de sécuriser là et donc je peux payer un stop qu'à 250 et je pense que le marché peut revenir le chasser. Donc en gros c'est soit je vends ici, je prends un TP total ici et avec un stop là et je joue en gros un pour un. C'est-à-dire que si ça baisse je prends un profit, si ça monte je prends un stop. Et voilà. Je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Donc je ne vais pas faire ça ce matin. Je pense que là, vu l'heure, on a déjà raté tout le directionnel sur la zone euro. Donc on attend la session US et donc je traderai cet après-midi le S&P 500. On fait le tour rapide des autres actifs, mais ça ne va pas être très compliqué. Donc JPN, même chose. Voilà, on cherche des ventes partout, comme je vous le disais hier. Quand je déclenche sur les US, sur le DAX, sur le JPN. Voilà. J'attends les cycles vendeurs. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc encore un petit peu de patience. On peut avoir une remontée donc en 2 temps. Et donc peut-être des shorts que demain. Voilà, il faudra être un peu patient, je pense. Soit on short demain, soit carrément demain on ouvre avec des gaps baissiers et ça réglera tous les problèmes. Côté chinois, de toute façon, c'est moche. Hein.
Voilà, c'est eux qui tirent à la baisse le plus possible. Voilà, on va voir, hein, mais il est possible que ça devienne très 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 moche côté chinois. Là, on a bien des structures complètement moches. Exit, tentative de break haussier, contre-pied, cycle bullish cassé. Autant vous dire, tout ce qui remonte sera vendu sur les indices chinois. Je pense. Le VIX, effectivement, je vais donc me positionner à l'achat aujourd'hui sur du VIX, proche des niveaux actuels. Voilà, j'ai envie de dire que là, on a un cycle bear, donc je pourrais espérer avoir des retracements plus intéressants. Bear contre TP, c'est un cycle, enfin c'est un type de cycle qui pourrait, voilà, je pense, me proposer au minimum un 9,6 voire un 9,4 cet après-midi. Donc voilà, c'est dans cette zone-là, voilà, ici précisément, que je recherche des achats de VIX cet après-midi pour me positionner long donc et jouer donc le beau cycle bullish qui suit un cycle exit. Donc là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour installer une tendance, c'est-à-dire donc casser des résistances et installer des breakouts haussiers. Le Bund, ça chute, c'est parfait, tout va bien, les renforts sont exécutés, il n'y a pas de soutien haussier, le DAX baisse, le Bund baisse, c'est ce que je vous avais promis, c'est ce à quoi je m'attendais. On a donc un écart type 20 périodes qui est en expansion, donc là on reste full short au moins jusqu'à la vol 50 périodes, donc on aura le TP1 qui sera pris sans problème, je pense, vers les 161,65 sur le Bund. Je ne vois pas le moindre soutien possible avant ces niveaux de prix. Donc il faut rester bien baissier sur le Bund. C'est une autoroute qui va s'ouvrir devant nous. Soit on chute un peu ici, on remonte et on revend, soit carrément on enfonce tout ici et on y va. Voilà. Ça me paraît un peu précoce, mais voilà, le Bund, il a tout ce qu'il faut pour baisser. On n'avait rien à foutre dans la zone des 0,30 et justement ça a été un piège. Donc maintenant on peut y aller en mode contre-pied sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai? L'XAUUSD, même chose, on est en train d'invalider les breaks baissiers, on est en train de repartir à la hausse. Donc là, on installe des clôtures au-dessus du break baissier. Les breaks haussiers sont en train de tenir, donc on est bien dans un marché qui se dirige en contre-pied vers la zone des 1280 et plus si affinité. Je pense en tout cas qu'il faut rester à l'achat de gold jusqu'à la volatilité 20 périodes. Donc on peut éventuellement même tirer jusqu'à un 1290 au niveau du gold. Le gaz, même chose, j'ai racheté, je reste prudent pour l'instant, mais ça m'intéresse. On est toujours dans une bataille qui, je pense, va se solder par un breakout haussier. Donc voilà, TP, boule, pour moi, c'est les boules qui tirent. Ça, ce sera un V-bottom. Je ne pense pas qu'on reviendra chercher cette zone de prix. Donc voilà, depuis hier, la nouveauté, c'est qu'on va probablement travailler un petit peu cette zone-là avant d'activer le V-bottom. Mais donc j'espère qu'on n'aura pas la cassure haussière avant l'expiration. J'ai déjà acheté, hein, voilà, j'en ai pris un tout petit peu au cas où ça se produise, mais je suis clairement sous-exposé par rapport à ma conviction. J'aimerais qu'on tienne cette zone jusqu'à l'expiration du contrat et qu'on se garde tout le directionnel sur la prochaine échéance. Et surtout qu'on ne s'amuse pas à gaper au niveau de l'échéance, c'est-à-dire que le prochain contrat ouvre directement au-dessus des 2,91. Ce serait extrêmement chiant et dommage, puisque du coup on perdrait toute la zone de profitabilité. L'euro-dollar, ça se dirige gentiment à la baisse. L'euro-yen, je revends ce matin. Voilà, on est sur la target sine wave. Attendez, je vais vous l'imprimer. Voilà, on est sur la target du break. Le momentum est divergent. Voilà, donc là, c'est soit j'attends que ça rebaisse, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas encore sur un signal de vente, mais on est sur la zone qui m'intéresse. On est sur le sommet, ça perd du directionnel haussier, on est bien en fin de cycle sur sine wave, c'est divergent. Donc là, soit le marché arrive à breaker à la hausse et je ne vends pas, soit le marché ici se replie et je passe vendeur de la target pour jouer un retour vers le niveau de break, un TP1 ici et puis ensuite une poursuite baissière. Et quand on cassera le cycle bullish, ça va être un breakout baissier. Puisqu'on a donc boule contre exit, on a bien accumulé au sein de ce cycle. Donc si on revient chercher le cycle bullish et qu'on le casse assez rapidement, c'est un breakout baissier qui se mettra en place. Donc sine wave donnera un signal break. Le fait d'avoir un exit ici, c'est la seule condition qui permet le breakout d'un cycle bullish. Donc on est bien dans ce qu'il faut, mais il faut que les prix retracent jusqu'à ce cycle bullish pour donner le signal de vente. Donc pour l'instant, moi je reste prudent, mais je surveille donc des petits renforts à vendeurs très agressifs, donc avec un levier, mais des stops très courts sur l'euro-yen. La UDNZD, même chose, on prend un contre-pied, on est en train de rejeter la zone de bottom qui sera un V-bottom. Donc je pense de moins en moins à ce que je vous avais dit hier, la potentialité donc d'installer un trading nœud ici, et dans ce cas-là d'essayer de rechercher des supports vers les 1,08. Je pense qu'on n'aura pas ça. Voilà, je pense qu'on va activer la zone de trading nœud de lutte supérieure, c'est-à-dire remonter là, revenir chercher un petit support ici et partir à la hausse, toute balle haussière, direction les 1,12. Voilà.
Le reste, le Bitcoin, évidemment. Alors, on arrive sur les 15 minutes, donc je vais faire vite. Le Bitcoin, je veux qu'il aille chercher la zone des 15 000. S'il ne vient pas chercher la zone des 15 000, ça me gêne. Derrière, je m'attends à ce qu'on installe là aussi un trading neuneux, c'est-à-dire venir chercher cette zone, remonter un peu, faire ça, revenir chercher des vendeurs ici. Et c'est là où je pense qu'il faudra se positionner pour jouer une grosse vague C d'éclatement de bulles. Donc ici, position spéculative, pas de levier, des stops courts. Et ici, gros levier, cassure du support et effondrement de la bulle Bitcoin. Voilà ce que j'attends entre guillemets en termes de price action, donc une vague 5 ici. J'aimerais qu'on aille chercher les 15 000 pour montrer le fait qu'on a bien fait une vague A. Derrière, une vague B toute molle, sans momentum. Ici, un cycle bearish et boum, on va au sud voilà. Et là, on jouera l'effondrement du Bitcoin. On a raté la phase de hausse, il faut bien se contenter de ce qu'on peut avoir. Donc on aura la phase d'éclatement, je pense, à se mettre sous la dent. Évidemment, une phase d'éclatement, il ne faudra pas mettre un levier de dingo là-dessus. Voilà. Allez, j'en ai fini. Donc bonne journée à toutes et à tous et de bons trades.